Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une œuvre de Giuseppe Pennone, un artiste italien qui a réalisé cette sculpture en 1980. Et cette sculpture s'appelle Albero d'acqua, ce qui veut dire arbre d'eau. Elle est composée de 3 éléments. Il y a d'abord une colonne, une sorte de colonne en tout cas en terre cuite, qui est un petit peu concave. On dirait plutôt qu'elle est composée de grandes tuiles superposées les unes sur les autres, avec dans la face interne l'empreinte de l'écorce d'un arbre. Il y a un deuxième élément qui est composé de plâtre, une sorte de colonne d'éléments de plâtre, qui fait d'ailleurs un petit peu penser à la colonne de l'infini de Constantin Brancusi. Et ces deux éléments, ces deux colonnes, sont reliés par une petite branche dont l'écorce a été retirée. C'est la deuxième colonne, la colonne en plâtre, qui a donné son titre à cette sculpture. Albero d'acqua, ça veut dire arbre d'eau. Et elle est composée de 22 éléments de la taille d'une main à peu près, superposés. Et en fait, c'est le dernier élément, celui qui est situé tout en haut, qui nous explique un peu la genèse, l'histoire de cette sculpture, puisqu'elle reprend le processus que Pennone avait mis en place un an avant dans une série d'œuvres qui s'intitule Tesson. Donc on voit un petit tesson de terre cuite tout en haut de cette colonne de plâtre. Dans cette série de tessons, Pennone avait pris entre ses mains un certain nombre donc, de fragments archéologiques, des morceaux de terre cuite, et il avait coulé du plâtre par-dessus pour garder en quelque sorte la forme de cet assemblage qui, sans cela, serait resté éphémère. Donc pour cette colonne d'eau, Pennone a procédé de la même façon, mais cette fois uniquement en recueillant du plâtre liquide dans ses mains, qu'il a donc refermé comme s'il voulait boire de l'eau. Ce processus rappelle un poème que Pennone avait écrit en 1976, où il explique que la condition de l'eau, c'est l'horizontalité, la condition de la sculpture, c'est la verticalité. Le vélo, c'est un moment poétique. C'est une œuvre qui travaille aussi beaucoup par le processus de l'empreinte. Et là, il y a de nombreuses empreintes qui sont figées, conservées dans cette œuvre, un peu comme si c'était un fossile de la présence humaine, puisqu'il s'agit bien des mains de Pennone dans la colonne de plâtre, ou même du vivant en général, avec l'empreinte de l'écorce de l'arbre dans la colonne de terre cuite. Et puis il y a surtout toujours chez Pennone l'idée d'une continuité en fait, entre l'humain et son environnement, entre l'humain et l'élément naturel, comme si Pennone voulait abolir cette rupture entre l'homme et la nature que la modernité a instaurée.